Ok, la famille. Hey, comment vous allez la famille? Bienvenue à une nouvelle vidéo, la famille de YouTube, qu'on est en train de grandir. Bienvenue à tous les nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre, j'ai 20 ans. Il y a un an, j'ai changé absolument toute ma vie, en train de suivre les propos que Dieu a pour ma vie, en train de construire la vie de mes rêves réellement, que c'est la vie que Dieu veut pour moi. Et je te le résume très rapidement parce que je ne veux pas que ce soit le focus de cette vidéo. Mais ce que je veux que ce soit le focus de cette vidéo, par contre, c'est comment construire cette vie. Comment trouver le propos de vie que Dieu a pour toi. Et la première chose que je veux te dire avant tout, c'est qu'on a tous été créés avec une mission dans cette planète. On fait tous partie d'une énorme mission et d'une énorme structure que c'est le corps de Christ. Chacun on a une place là-dedans, d'accord? Chacun on a quelque chose à faire là-dedans. Et ce que je peux t'assurer déjà d'avance, c'est que si tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, que tu as hâte de finir le week-end, que tu as hâte que le week-end arrive ou le jour de repos et que tu as hâte de partir en vacances, je peux t'assurer que tu n'es pas en train d'accomplir le propos de Dieu pour ta vie. Si tu as hâte de finir l'année d'études pour arriver dans les vacances ou quoi que ce soit, tu n'es pas en train d'accomplir le propos de Dieu pour ta vie, tu n'es pas en train de faire quelque chose qui va te remplir. Et si tu es en train de faire quoi que ce soit réellement, que tu n'as pas l'impression que tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train d'accomplir le propos de Dieu. Parce que ça marche comme ça. Quand tu es en train d'accomplir, quand tu es en train de marcher en lignée avec le propos que Dieu a pour ta vie, tu n'as pas l'impression que tu travailles. Tu n'as pas l'impression que tu as du mal. Il y a des jours mieux, il y a des jours moins, c'est clair, mais tu n'as pas l'impression de cette pas envie d'aller au boulot, non? Cette envie que les vacances arrivent, comme on a pu tout savoir. Cette envie d'arrêter la journée, non? Que la journée finisse. Que ça n'existe pas réellement quand tu vis en propos, d'accord? Donc, ça c'était pour faire une petite intro, d'accord la famille? Bienvenue à une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon cas. Je pense que la chose la plus forte qui existe et pour que les gens comprennent le plus, c'est un témoignage. Moi, je vais vous expliquer comment je suis passé de vivre une vie que je ne voulais pas et vivre absolument pas en propos, non? Avoir cette optique de comment c'est que je peux faire plus d'argent pour arrêter de travailler, pour travailler moins d'heures, pour quoi que ce soit, tu vois. Alors que cette optique, elle est complètement erronée. Ça, c'est pourquoi? Parce que je pensais que le boulot était une malédiction, que le boulot était une obligation, que le boulot était là que pour gagner de l'argent et que réellement il était là, il n'était pas là parce qu'on pouvait se dédier à quelque chose qu'on kiffait et qu'on ne pense même pas travailler. Et c'est parce que j'avais cette optique-là des choses. Parce que personne ne m'a expliqué comment ça marche, personne ne m'a expliqué que j'ai un propos de vie, personne ne m'a expliqué que je pouvais me dédier et gagner très bien ma vie à faire quelque chose que j'adore, qui me remplit le cœur. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je suis passé de ça à jour d'aujourd'hui me dédier à ce que je veux, réellement être dans l'endroit où je veux. Bienvenue en Espagne, d'accord? On est dans un petit village un petit peu plus en haut de Valence. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu spéciale. Sincèrement, cette vidéo, je l'ai faite il y a 3 ou 4 heures dans la voiture, mais elle s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de coïncidence, donc c'est que celle-là, elle va être encore mieux, j'en ai aucun doute. En tout cas, les vues, elles sont mieux. Après, je vais vous faire un petit tour. Je vais vous montrer cet endroit ici, il est magnifique. Là, j'ai un méga bateau en train de se faire réparer. Je sais pas, c'est un port, il est curieux. Non, c'est brutal ici, la famille. Je vous montrerai tout ça après. Mais je vous mets en contexte, la famille. Téléportez-vous à 2024. 2024, moi, je suis une personne normale comme tout le monde, qui a fait ses études, etc. et qui a pris la voie qui lui semblait, qui lui plaisait le plus, non? Que c'était quoi? C'était la mécanique. Mécanique voiture, moi j'étais mécanicien automobile, moto, un peu tout. Et j'étais très bon, hein. Franchement, j'ai été très bon à ça. Je le suis encore, tu perds pas les qualités. Je suis très manuel, comme que j'arrive à assembler les puzzles dans ma tête rapidement, non? Je suis très bon en diag, etc. C'est peut-être pour ça que je suis bon aussi à faire les diags des personnes. Quand les personnes elles me disent quelque chose, je leur dis hey, bah ça et ça. Et je me rends compte que je veux pas cette vie, non? Comment je me rends compte? C'est grâce à ma lignée. Il se passe une grande chose dans ma vie, un accident, mon frère a failli mourir avec moi au téléphone. C'était une bénédiction de Dieu. C'est ce qui m'a réellement permis de sortir du fossé où j'étais réellement. J'étais mis dans une relation toxique, non l'étape d'après, que j'arrivais pas à me défaire de ça, parce que celui qui a vécu une relation toxique, qui sait que c'est une addiction brutale, et en plus
C'était une famille satanique, donc tu vois bien là où j'étais, hyper attaché au tabac, tout le temps je buvais, enfin, je faisais pas de sport, j'étais tout niqué. Quand je fumais pas la cloche, je fumais la CE dans la maison, j'arrêtais pas de tousser, ma vie était une merde réellement. J'avais tout ce que j'avais rêvé d'avoir, non, la voiture, la moto, machin, tout ce que j'avais rêvé d'avoir de petit, je l'avais et je me sentais tellement vide, mais tellement vide. Je sentais que la vie, elle avait aucun sens, littéralement. Je me voyais déjà lui faire un gosse, être enchaîné pendant toute une vie. Je me voyais déjà la vie détruite, sincèrement. Genre, je voyais littéralement la vie que je détestais et que jamais de la vie j'aurais désiré, en mode, bah, c'est ce que j'étais en train de vivre, littéralement. Donc, Dieu m'a fait cette bénédiction. Il a fait que mon frère ait cet accident avec moi au téléphone. Il savait que c'était la seule chose qui pouvait me réveiller. Réellement, c'était une bénédiction pour tous les deux. On racontera l'histoire de cet accident parce que c'était quelque chose de très fort. Et ça me réveille, d'accord, ça me fait un choc. Ça me donne la force de quitter cette femme et ça me donne la force de commencer à ouvrir les yeux. Et je commence à m'aligner. Mais inconsciemment, je ne l'ai pas fait exprès. Et moi, je vais vous dire là comment c'est qu'on fait pour s'aligner. Réellement, quand tu t'alignes, c'est quand tu alignes. Ça s'appelle la congruence de conscience. Je ne sais pas si ça existe en français cette parole, mais en tout cas je le traduis de l'espagnol. Et c'est quand tu alignes tes pensées, tes sentiments, tes actes dans la même direction. D'accord ? Pensées, sentiments et actes dans une même direction. Que tout est aligné. Je vais t'expliquer ça et c'est souvent les personnes, elles disent « Non mais moi je vais avoir ma Lambo ». Et ils sont en train de rien faire pour avoir ça, non, pour réussir ce désir matériel. Tu vas avoir rien du tout. Non, moi je veux être le meilleur papa au monde. Mais tu es en train de rien faire pour être le meilleur papa au monde. Tu n'es pas l'exemple de la meilleure personne au monde qui devrait être ce meilleur papa au monde. Donc, il n'y a pas de la congruence, d'accord? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, c'est pas aligné. Ce que tu dis avec ce que tu fais et ce que tu sens, c'est pas aligné. Et quand tu t'alignes, quand moi je disais, moi je veux pas cette vie pour toujours. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'aligner? J'ai commencé à changer ma personne. Pourquoi? Parce que changer l'être, changer les habitudes, ça va changer les résultats de ta vie. Voilà la preuve. Et les habitudes, ça crée le caractère, la famille. Les habitudes, tout ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, ça a été grâce à tes habitudes. D'accord? Et fumer, c'est une habitude. Faire du sport, c'est une habitude. Et manger mal, c'est une habitude. Se lever tous les jours à 4h44, c'est une habitude. Et être un conformiste et un paresseux, c'est une habitude. Être un conformiste et aller en avant avec tout ce qui vient, c'est une habitude. Être un faible, c'est une habitude. Être une machine, c'est une habitude. D'accord? C'est le caractère que tu forges. Donc j'ai commencé à changer ça, la famille. J'ai commencé à faire du sport, à manger bien, à m'enlever les addictions. D'accord? La première addiction que je me suis enlevée, ça a été la masturbation. Je me suis enlevé le porno, la masturbation. C'était une addiction. Moi, j'avais une addiction au sexe brutale. Et moi, je savais que Dieu, il voulait pas que je touche d'autres femmes. En mode, je savais très bien, Dieu, il me le criait. Parce que moi, je reste assez… Non, que j'ai pas beaucoup de kilomètres, en gros. Du coup, je savais très bien qu'il voulait pas que je touche d'autres femmes. Et je me suis dit, d'accord, bah, en mode, vas-y, la masturbation, c'est pas grave. Et je me tuais à queue, frère. Et non, ça marche pas comme ça. Donc, la première addiction que je me suis enlevée, c'est ça. Tout homme sait que c'est extrêmement dur de t'enlever ça. Ensuite, la nourriture. J'ai commencé à m'enlever l'addiction de la nourriture. J'ai commencé à m'enlever l'addiction de l'adrénaline, du tabac. Le tabac, c'est celle qui m'a le plus coûté sans doute. Le tabac, oh, j'ai eu du mal sa mère de m'enlever le tabac. Hein. C'est quand je me suis le plus rapproché à Dieu que j'ai réussi à m'enlever le tabac. Attention avec ça. Donc, j'ai commencé à me rapprocher à Dieu aussi, à savoir c'est qui un petit peu ce Dieu, ce Jésus, non? Que réellement, moi je le connaissais d'avant, non? Mais moi, je savais très bien que le Dieu que je connaissais, c'était pas le réel Dieu. Moi, je savais très bien que Dieu, c'était amour, c'était bonté, c'était grand plan dans la vie, c'était que des bonnes choses. Et moi, le Dieu qu'on m'avait montré, c'était un Dieu de pauvreté, de misère, de peur, de ne pas faire ça par peur, ne pas faire ci par peur. Attention les 10 mandats, oh. Non, toujours peur, toujours machin. Des personnes qui n'étaient pas dans une position où moi je voudrais être, mal. Moi, ce Dieu, je savais que c'était pas le bon chemin. Et du coup, j'ai commencé à connaître vraiment le Seigneur, à commencer vraiment à construire une relation avec le Seigneur.
Et peu à peu, en fait, tu t'élèves comme personne peu à peu. Quand tu construis ces habitudes, tu t'élèves comme personne peu à peu. Plus tard, j'ai commencé à implémenter, me réveiller tôt tous les jours, le développement personnel, d'accord, les livres, les podcasts, toujours. Je veux faire une parenthèse là-dedans, et c'est que, pense pas parce que tu regardes National Geographic, comment les dauphins ils niquent avec les autres dauphins et ça fait un pingouin, frère. Ça, c'est pas du développement personnel et ça t'en as rien à foutre, toi. À moins que tu sois géographique pôle là, des dauphins, ça va te servir à rien. Pensez pas que ça c'est des informations inutiles qui vous font reculer, qui vous font perdre votre temps, qui vous font devenir plus con, littéralement. Non, tu t'en as beaucoup. Oh, tu sais comment ça a été construit, ça. Cette barre en fer, elle a été développée par la NASA et je sais pas quoi. Et... Frère, ça te sert à quoi de connaître ça? T'en bats les couilles de connaître ça. Toi, ce que tu dois connaître, c'est comment marche le corps humain, comment marchent tes pensées, comment marche ton subconscient, comment réellement tu fonctionnes, comment supérer des peurs pour commencer à construire la vie que tu rêves. C'est ça que tu dois t'apprendre. C'est pas si les barres de fer, elles sont en titanium ou c'est du carbone forgé avec de l'aluminium. Hey, va te faire enculer. Donc ça, c'est pas du développement personnel. Je voulais faire une parenthèse là-dedans parce que je vois beaucoup non, qui pensent qu'ils sont très intelligents parce qu'ils savent comment font l'amour les dauphins roses. Et non, ça va te servir à rien. Le développement personnel, c'est quoi? C'est ce que j'ai récité là tout à l'heure. Ce que tu es en train de faire là, c'est du développement personnel. En train de me regarder à moi. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te mettre des bonnes choses dans ta tête. Tu es en train de te rapprocher du Seigneur. Tu es en train de te rapprocher d'une meilleure forme physique parce que tu es en train de me voir et tu es en train de dire je dois faire quelque chose. Là, c'est du développement personnel, d'accord? Et qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que tu vas commencer à enlever des choses de ta vie, enlever des merdes, non? Aussi, je me suis éloigné de mon entourage, d'accord? Et tu vas commencer à remuer des merdes dans ta vie. Et le fait de remuer tout ça, tu vas commencer à avoir une clarté mentale que tu n'as jamais eu avant. Tu vas dire, ça c'est une dinguerie. J'avais jamais eu cette clarté mentale avant. C'est quand que j'ai eu ma clarté mentale, moi? Quand je me suis dit, hé frère, c'est fini. Moi, je veux absolument pas faire ce boulot pour toute ma vie. Je voyais mes collègues de boulot, 50, 60 ans, tout déprimé en mode ils voyaient pas plus loin dans la vie. Tu sais, je me disais non frère, c'est mort. Moi je ne vais pas rester un conformiste. C'est mort. Je dis pas que c'était des mauvaises personnes. D'ailleurs, je les aime du fond du cœur, mais moi je ne vais pas être un conformiste. Absolument pas. Moi j'ai pas été créé pour ça et personne n'a été créé pour ça d'ailleurs. Mais chacun a son propos. Mais cette clarté et être aussi humble avec moi-même, non? En mode me dire les choses sans ego, d'accord? Sans dire. Beaucoup de personnes, par peur, non? Par son orgueil de eux-mêmes, se mentiraient à eux-mêmes et diraient non, mais c'est ça la voie, machin, pour pas s'être dit d'avoir perdu autant d'années dans sa vie, non? Mais moi, je me suis pas dit ça. Moi, je me suis dit ça a été merveilleux, ça a été un chemin brutal. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a fait grandir comme personne. Et à jour d'aujourd'hui, si j'aurais pas passé tout ça, je serais absolument pas la lection que je suis aujourd'hui. Mais on va être sincère avec nous-mêmes. Moi, je veux pas me dédier à ça toute ma vie, d'accord? Je m'étais posé une question décisive et je te conseille de te poser cette question une fois que tu auras fait tout ce boulot d'alignement que je te dis que ça prend des mois. Et c'est si j'aurais liberté financière absolue, que j'aurais plus jamais besoin de me préoccuper pour l'argent parce que mon compte il est rempli, qu'est-ce que je ferais? À quoi je me dédierais dans ma vie? Moi, sans aucun doute, c'était aider les personnes. Je vais te raconter pourquoi. Quand tu vas faire ça, Dieu va le voir, d'accord? Dieu va le voir. Et il va voir que toi, tu veux évoluer. Qu'est-ce qu'il va t'envoyer? Il va t'envoyer des situations dans ta vie qui vont te faire ouvrir les yeux et te rendre compte pourquoi réellement tu as été fait. Moi, c'était l'été 2024. Et il m'a envoyé deux situations similaires. J'étais encore mécano non, chez Volkswagen et il m'envoie deux Espagnols. Deux personnes espagnoles avec la voiture cassée, machin. Hey, quand je te dis que c'est la première fois en 4 ans que je me suis senti tellement réalisé, et c'était pas parce que je leur avais réparé la voiture, absolument pas. C'était parce que je leur avais sauvé les vacances, parce que je leur avais réglé un petit problème qu'ils avaient dans leur vie et qu'ils partaient avec le sourire, parce que je les avais fait améliorer leur vie littéralement. Et moi je me suis dit, wesh, c'est ça mon propos de vie, frère. C'est aider les personnes. Attention, tu peux aider les personnes de plein de façons, non? Mais moi je savais que mon propos il était dans cette lignée-là. Aider les personnes. Améliorer la vie des personnes.
Je me souviens, j'en avais rien à foutre. Je leur ai dit, je me souviens, je lui ai dit, ils ne voulaient pas lui réparer la voiture, non? Et moi, parce que moi, j'avais diagnostiqué une mauvaise panne. Je me souviens, et ils ne voulaient pas lui réparer. Ils lui donnaient rendez-vous pour dans 2 semaines ou je sais pas quoi. Et c'était un truc tout con. Et moi, je leur ai dit, hey, moi, je leur avais pris, je leur ai dit, hey, vous inquiétez pas. Moi, c'est moi qui vous la répare à midi, j'achète la pièce, qu'elle est en stock, j'ai regardé, machin, et moi je vous la répare à midi, je m'en fous, et comme ça vous repartez et tout est parfait, machin. On fait ça aux blagues, voilà, il n'y a pas de souci. En mode, moi je voulais qu'ils me payent rien du tout, c'était juste que je voulais leur arranger leurs problèmes. Je m'en foutais de pas manger, de pas te payer, de rien du tout. Moi je voulais qu'eux, ils partent et ils continuent leur voyage, littéralement. Je me suis rendu compte comme ça. Et une fois que je me suis rendu compte de ça, c'est pas venu bien loin après, ce désir ardent dans mon cœur que tout le monde doit suivre. Et c'est cette intuition, non, qui vient de plus loin, que tu sais que c'est le chemin correct, que c'est Dieu qui est en train de te le dire, quand tu es préparé et qui te dit tu dois faire ça. Moi, il m'avait dit quoi? À 2 mois de finir mon diplôme, mon bac+2, que j'étais pris fixe dans l'entreprise, que j'avais une vie construite depuis 7 ans en France, que j'avais tout ce que je rêvais d'avoir, que j'avais une maison brutale, que je vivais dans un endroit brutal. Il m'a dit quoi? Il m'a dit pars en Espagne. Et moi j'ai dit wesh. Et moi j'écoute, je voulais pas l'écouter la voix, non, parce que c'était, la famille c'est une folie. Et moi je voulais pas l'écouter la voix. Et je commençais à faire des vidéos, non, je commençais à faire des vidéos parce que je voulais réellement aider les gens. Je commençais à faire des vidéos, à me filmer de hey, vous devez avoir des couilles, vous devez poursuivre les désirs de votre vie, vous devez risquer dans la vie, sinon vous n'allez jamais gagner, celui qui risque pas, il gagne pas, machin. Tu sais, je faisais des vidéos, je disais, mais dingue, je suis en train de me parler à moi-même, frère. En fait, je suis un putain d'hypocrite, je suis en train de leur dire des choses que je fais pas. C'est comme si j'ai pesé 200 kilos, mais je te disais, hey frère, calcule tes macros, hey, il faut que tu manges bien, il faut que tu aies des abdos, frère. Et moi, je suis une boule qui marche. Littéralement, je me sentais pareil. Et je me suis dit, ah la dinguerie. Dimanche, j'ai pris la décision, j'appelle mon frère, je lui dis, frère, si tu savais ce qu'il me dit mon cœur, et il te dit quoi? Et je lui dis, frère, il me dit de tout quitter, de partir là-bas. Et il me dit, fais-le. Lundi, j'avais tout quitté, littéralement. Lundi, j'avais tout quitté. Au boulot, ils m'ont demandé que je fasse une semaine de plus. Je l'ai faite. Et encore une chose, je veux vous dire, quand vous suivez les plans de Dieu, tout se passe merveilleusement. En mode, tu es en train de faire une dinguerie, mais tout se passe merveilleusement. C'est que en mode, tout roule parfait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tout a roulé parfait. La famille, une entreprise ultra hyper méga grande comme c'est Volkswagen qui m'ont fait le service de me virer, tu sais, pour qu'il n'y ait pas de problème pour les papiers, que si, que ça. Et je veux vraiment dire après là-dessus, d'accord? Mais pour l'instant, je ne veux pas vous dévier. Et genre, tout était merveilleux, la famille, d'accord? Tout était merveilleux, tout était parfait. Et tout s'est passé super bien, comme sur des rouleaux. Quand tu forces les choses, c'est que ça ne va pas de la main de Dieu. Quand tu sens des sentiments fous, que si, que ça, c'est que ça ne va pas de la main de Dieu. D'accord? Moi, j'étais en train de faire un changement énorme dans ma vie. J'étais en train de me jeter au vide, littéralement. Et je sentais de la paix. Littéralement, je sentais de la paix. Et toujours, quand tu vas marcher avec Dieu, tu vas sentir ça, de la paix. Quand tu ne sens pas de la paix, c'est que tu n'es pas avec Dieu. D'accord? Et je suis venu en Espagne. Et une fois que j'ai suivi ce qu'il m'avait demandé, ce pas aussi grand, alors là, il m'a mis le vrai Millionnaire Academy. Qu'il fallait que j'ouvre cette entreprise, qu'on ouvre avec mon frère. D'accord? Mon frère il a la partie espagnole, moi j'ai la partie française. Il fallait qu'on ouvre cette entreprise, qu'on suive ce propos. Et moi j'ai fait, ok. Moi j'avais jamais imaginé de ma vie que j'allais faire ça. Et j'avais jamais imaginé de ma vie que ça c'était réellement la façon d'aider autant de personnes. Et regarde, un jour d'aujourd'hui, qu'on est le 20 juillet, je crois, il y a 1 million de personnes, ou 980 ou 990 000 qui ont écouté mon message, qui ont écouté Dieu par A, par B, par X ou par Y, qui ont vu ma vieille gueule par A ou par B. Presque 1 million de personnes. 1 million de personnes, je le répète. 1 million. Moi ça me paraît une dinguerie. Ça me paraît vraiment une dinguerie. Et ce sera des dizaines et des dizaines, je le sais très bien, mais c'est brutal. Et la famille, et c'est comme ça la façon de trouver votre propos de vie, d'accord? La façon de trouver votre propos de vie, c'est tout simplement enlever des choses de votre vie, remuer des choses de votre vie, non? Remuer
remuer des personnes, des influences, non, qui vous influencent à rester toujours à faire la même chose, qui vous influencent avec leur peur, avec leurs pensées limitantes, d'accord? Tout ça, vous devez le remuer. Remuer les addictions. Toute addiction vous éloigne de votre conscience, de votre version pure. Toute addiction, attention, le sucre, tout, littéralement tout. Donc tu dois l'enlever radicalement de ta vie, d'accord? Toutes les personnes, le sport, c'est hyper important, d'accord? Souffrir, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est le réveil de la conscience. C'est quand toi, tu as une routine de souffrance comme moi je peux avoir, c'est quand Dieu il te parle. C'est quand Dieu il te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu il voit que tu es remerciant. Dieu il voit que tu n'es pas un conformiste, un paresseux, un gros bide qui marche. Non. Dieu il voit que tu es remerciant. Et je m'en fous si tu es un gros bide, si tu es en train de faire une routine comme ça, que tu manges bien, que tu fais du sport, que tout, tu es une machine, tu es en train de gagner, frère. Moi, j'ai aucun problème avec les personnes grosses. J'ai un problème avec les personnes qui ne veulent pas atteindre leur meilleure version. Pourquoi? Parce que j'aimerais tellement qu'ils l'atteignent, parce que je sais très bien que ça évoluerait tellement leur vie. C'est pour ça que j'ai un problème. C'est pas parce que je les aime pas, ou que je les juge, ou que je les critique. Absolument pas. J'ai jamais jugé. Je l'ai fait dans mon ancienne vie, je sais pas, je me souviens pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je jugerai jamais personne pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait ou rien du tout. Non, je veux juste des personnes qui évoluent dans leur vie. Je voulais laisser ça clair. Et donc, remuer tout ça. Remuer des pensées limitantes. Toi, d'accord? Commencer à faire du développement personnel. Regarder des personnes qui sont dans une position que tu voudrais bien être. Par exemple, tu me regardes à moi, tu aimerais bien avoir mon physique, ma discipline, ma relation avec Dieu. Tu aimerais bien avoir la force de changer de pays, de construire une entreprise. Écoute-moi alors, frère. Écoute ce que je te dis. Écoute comment enlever ces patrons mentaux qu'on t'a créés depuis petit. De rester dans le conformisme, de tout ça. D'accord? Plus tu vas remuer et plus tu vas avoir une voix claire dans ta tête. Et cette voix, cette intuition, non? Cette voix de la conscience, appelle-le comme tu veux, ton être plus élevé, la supraconscience, c'est Dieu. Et c'est Jésus qui te parle. Plus tu vas l'écouter fort, plus tu vas remuer de choses, plus tu vas l'écouter fort et plus tu vas savoir lequel est le chemin. Mais attention, il faut que tu agisses. Si tu n'agis pas, ça ne sert à rien. La foi sans acte, c'est une foi morte, d'accord? Il y a beaucoup de faux chrétiens qui pensent être de la main de Dieu réellement, qui croient beaucoup en Dieu, qui croient beaucoup en tout ce que tu veux, mais réellement ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas de foi. Pourquoi? Parce que par leurs fruits, vous les connaîtrez. Leurs fruits, c'est quoi? Ils n'ont aucune foi, ils mettent pas le boulot, ils font rien, ils font que dalle en fait. Ils viennent à l'église le dimanche et ils pleurent un peu et après ils repartent chez eux. D'accord? Donc c'est ça la famille. Et je voulais rebondir en quoi tout à l'heure, et c'est dans le truc du boulot. Qu'une méga entreprise comme ça m'ait fait le grand service de m'arranger la vie en gros, c'est parce que j'ai toujours donné mon 100% quand je travaillais. J'étais apprenti. Et littéralement, j'étais arrivé en mode, je faisais tout. Celui qui est mécanicien, qui sait un petit peu de mécanique, j'ouvrais les boîtes, je réparais les boîtes, je les reconstruisais, je faisais les moteurs, je ouvrais les moteurs, je les refaisais, et je changeais des moteurs, et embrayage, les distribs dans les 2 litres TLI, je les faisais en 2h30, 3h. Et frère, tout, d'accord, tout. Et je faisais les diags les plus compliqués, et les problèmes hydrauliques dans les voitures, non, avec les toits relevables, avec ça, je faisais ça, les problèmes hydrauliques, frère, tout, je faisais tout. Littéralement, en apprentissage, j'étais arrivé en mode là. Quand je travaillais au McDonald's, là. Quand j'ai travaillé dans des autres ateliers, là. Quand j'ai travaillé, que j'avais 14 ans et je voulais gagner de l'argent pour m'acheter un vélo, j'ai fait quoi? J'ai commencé à demander du boulot de partout. À la fin, j'ai travaillé dans le chantier. On m'a pris dans le chantier au Black, là. Tout, partout où je suis allé, là. Toujours mon 110%. Pourquoi? Parce que je t'ai remercié. Si toi, tu es une personne qui est dans ton boulot, qui ne donne pas ton 100%, qui y va de mauvaise envie, qui donne pas ce qu'elle devrait donner, non, que tu as l'impression que, tu sais, les gens, ils arrivent, tu as l'impression qu'ils sont en train de les obliger à venir. Tu sais, tu as l'impression qu'ils sont là avec un fusil devant eux. Alors que frérot, c'est ce boulot qui te donne à manger sur ta table. C'est ce boulot qui te donne cet argent pour acheter les habits à tes enfants, pour t'acheter les habits à toi, pour vivre, frère. On a besoin d'argent pour vivre. C'est ce boulot qui est en train de te permettre de vivre à toi, à ta grosse gueule, mais toi, tu n'es pas remerciant avec ce boulot. En mode, oh, j'ai pas envie. Oh. Et tu sais, tu le fais de mauvaise envie. Ça, c'est pas être remerciant. Tu dois être remerciant. Dieu, il doit le voir que tu es remerciant avec ce qu'il te donne pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses augmenter de niveau.
Je voulais dire ça pour finir, d'accord? Le truc du boulot, qu'il faut que tu donnes toujours ton 100%. Il faut que tu améliores ta personne, d'accord? Il faut que tu améliores tes habitudes, il faut que tu changes tout ça pour que tu arrives à voir plus loin. La famille, cette vidéo, il y a énormément de contenu là-dedans, il y a énormément de choses. Alignez-vous la famille, alignez-vous. Vous allez retrouver une clarté dans votre vie qui n'a pas de sens, d'accord? Alignez-vous, commencez à vous rapprocher de Dieu, réellement de une relation avec le Seigneur, d'accord? La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur, la famille. J'espère que cette vidéo, elle ait pu vous dévoiler des choses, elle ait pu vous aider, elle ait pu vous montrer énormément de choses, d'accord? Elle ait pu vous faire clic. Dieu, il ne vous veut pas médiocre. Dieu, il ne vous veut pas dans un boulot que vous n'aimez pas faire. Dieu, il ne vous veut pas dans une vie de survivre pour payer les factures en fin de mois, d'accord? C'est pas pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour une mission brutale. On a été créé pour profiter, pour expérimenter toutes les choses de la planète. Tous les désirs de votre cœur sont réalisables parce que Dieu vous le promet, d'accord? C'est une promesse que Dieu nous fait. Tous les désirs de votre cœur seront réalisés. Quand vous mettrez Dieu en premier. Comment qu'on fait mettre Dieu en premier? On le suit lui avant notre volonté. C'est quoi suivre sa volonté avant la nôtre? Suivre les propos qu'il a pour notre vie et faire les choses qu'il nous demande de faire. La famille, je vous aime du fond du cœur. Je vais vous montrer tout ça, ces vues-là. Et on se dit à la prochaine vidéo, la famille. Regardez. Là, il y a le petit Audi. Attendez. Que je croyais qu'on me l'avait volé. Et là, on est là, la famille. Il fait une journée brutale. Là-bas, c'est la salle de sport. Là, juste là, tu vois, le doigt, il passe pas. Voilà. Là, c'est la salle de sport, tout ça, là, c'est la salle de sport. Et là, on est ici, la famille, et il y a un bateau, ils sont en train de le refaire. Et voilà, la famille. Non, l'endroit où j'habite, avec 20 ans, avoir une maison ici à la plage, ça c'est brutal. Franchement, je remercie à Dieu tous les jours. Regardez la famille, la petite Audi. Hop là, la Lamborghini, excusez-moi. Bon la famille, ciao.